Bonjour à tous les élèves de première, surtout à ceux qui se préparent pour une évaluation bientôt. J'ai déjà fait une vidéo d'introduction sur la fonction du second degré. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de commencer par celui-ci. Les liens se trouvent sur la description ci-dessus. Aujourd'hui, nous replongeons dans le monde complexe et passionnant des équations du second degré en mode avancé. Nous allons analyser une parabole et réaliser que c'est une vraie mine d'informations. Vous êtes prêts? On commence! Une parabole nous donne plusieurs informations sur la fonction. Regardez la longue liste ci à droite et on va voir un détail petit à petit. D'abord, on distingue qu'il s'agit d'une fonction du second degré vu la forme de la courbe. Et si on a un A positif ou négatif, selon si la courbe regarde vers le haut comme celui-là, donc le A il est positif, ou par exemple celui-là, que le A il est négatif parce qu'il regarde vers le bas. Oui, on a tout de suite tous les points de la courbe avec leurs coordonnées x, y. Par exemple, sur la courbe en violet, on a les points 5 et 1 avec les coordonnées x, y, 5 et 1. Pour la courbe en rouge, on a les points 3, 5. Et pour la courbe en violet, on a les points 1, 5. Et pour finir, encore un de la courbe en rouge qui est le moins d, 0 comme point. On peut continuer ainsi pour plein d'autres points. Je vous laisse s'amuser. Et surtout, quelques points spécifiques et très utiles, comme le minimum ou le maximum d'une fonction. Je vous montre ici, pour la courbe en violet par exemple, on a un minimum sur le point 5, 0. Donc, pour les x égale à 5, on peut avoir comme valeur 0, qui est la valeur la plus petite alors de cette fonction-là. Ou pour la courbe en violet, on a aussi un minimum sur les 1, 5. Et pour la courbe en rouge, on a un maximum cette fois-là. Alors la valeur la plus grande de cette fonction-là qui peut y avoir au point 1, 9. Donc voici le sommet de la courbe en rouge. Et ce n'est pas tout, parce que je vous rappelle que toutes ces coordonnées du minimum ou le maximum, ce sont les alpha et bêta de la fonction. Et on peut tout de suite alors les utiliser pour créer la forme canonique de la fonction. Comme par exemple, pour la courbe en rouge, on peut avoir la forme canonique ainsi. Alors, A, parenthèse, x moins alpha qui est 1, au carré, plus bêta qui est le 9. Donc, voici la forme canonique de la fonction f. Je vous rappelle la forme canonique en général ici en bas sur le tableau. Et on peut continuer avec les autres fonctions, avec les autres courbes et le minimum et le maximum qu'on a trouvé. Voici alors pour celui-là, la courbe en violet. On peut écrire la forme canonique ainsi. Alors, ax moins le alpha qui est 5 au carré plus 0 qui est le bêta. Voici la forme canonique pour la courbe en violet. Je vous laisse amuser et faire la forme canonique vous-même sur le papier et poser la vidéo avec la courbe en verte tout en haut. Et on continue avec les points d'intersection avec l'axe des abscisses qui sont les solutions de f of x égale 0. Je m'explique. Si on regarde de près la courbe en rouge ici en bas, on voit qu'il y a des points d'intersection avec l'axe des abscisses qui est l'axe horizontal, et ça se passe au moins 2 et 4. Donc, ces deux points d'intersection, ce sont les deux solutions de la fonction. Je m'explique ici en haut. Alors, des points, ça veut dire qu'on a des solutions pour la fonction f of x égale 0, qui veut dire que les solutions sont x égale moins 2 et 4. Voici mes deux solutions. Je vous rappelle, sur le tableau qui vient de s'afficher en bas à droite, que selon les cas qu'on a les deux solutions, on peut tout de suite aussi avoir des informations sur le delta. Des solutions, ça veut dire que le delta il est positif. Et on peut même écrire la forme factorisée de la fonction ainsi. Alors, f of x est égal à a, parenthèse x moins la première solution qui est le moins 2, fois x moins la deuxième solution qui est le 4. Et si on veut simplifier, on peut écrire ax plus 2, x moins 4, voici la forme factorisée pour la courbe en rouge.
De même manière, si on regarde la courbe violette, on voit qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection. Alors, un point d'intersection veut dire une solution. Et une solution pour le delta veut dire que le delta il est égal à 0. Une solution, ça se passe pour le x égale à 4. Voici ici les points d'intersection. Et la forme canonique, factorisée de cette fonction-là, qu'on peut appeler g de x, peut s'écrire à a, parenthèse x moins la seule solution qu'on a qui est le 4, au carré. Voici la forme factorisée pour la deuxième fonction avec la courbe en violet. Pour finir, avec la troisième qui est en verte, là on voit qu'il n'y a pas de point d'intersection, il n'y a pas donc de solution pour cette fonction-là. Le delta selon les tableaux nous dit que c'est 0 et du coup il n'y en a pas une forme factorisée pour cette fonction-là. Et ce n'est pas tout, parce que là on peut même trouver le signe de f of x. Et je vous rappelle que le signe de f of x suit toujours le signe de a. On peut analyser la courbe en rouge qui a des solutions et je vous laisse poser la vidéo et regarder sur le papier pour trouver quand même vous les signes de f of x ou j of x et h of x pour les deux autres courbes en violet et en vert. Donc je reviens sur la courbe en rouge. La courbe en rouge regarde vers le bas, donc le a il est négatif. Je vais changer de couleur pour qu'on voit un peu mieux pour distinguer avec les autres informations. Alors le a il est négatif. Selon la théorie, le f of x va suivre exactement le a sur les signes. Alors, le f of x va être à l'extérieur des solutions, exactement ici et ici, sur ces deux parties-là, exactement comme le a. Donc, le f of x va être négatif, exactement comme c'est le cas de a. Et à l'intérieur des deux solutions, sur cette partie-là, le f of x va être l'envers, donc ça va être positif. Je reviens alors, ici négatif, ici positif et ici négatif. Voici pour le signe de la fonction f. Et je vous rappelle que pile sur le point d'intersection ici et ici, il va être exactement 0. Donc, négatif sur les moins infini jusqu'à moins 2 ouverte. Positif entre le moins 2 et le 4. Et à partir de 4 jusqu'à l'infini va être négatif. Je vous laisse s'entraîner avec les deux autres vous-même qui est beaucoup plus simple parce qu'on a moins que deux solutions. Et on passe maintenant à l'axe de symétrie, qui est une ligne verticale qui passe par le sommet. Je vous montre ici l'axe de symétrie de la courbe verte, qui est par hasard le même axe de symétrie pour la courbe rouge aussi, qui intersectionne l'axe des abscisses ici en bas sous le point 1, et qui a comme équation x égale à 1 alors, grâce à ça. Et de même manière, si on regarde la courbe violet, l'équation de l'axe de symétrie, c'est x égale à 4 parce qu'il a intersection au 4 alors cette fois-ci. Je vous rappelle que cette 4, c'est le alpha de la forme canonique. J'imagine que c'est facile maintenant de voir les variations de la fonction si elle est croissante ou décroissante selon cet axe de symétrie parce que c'est là où ça change la variation et on peut remplir alors les tableaux avec les variations. Je vous montre ici en bas un tableau pour les remplir pour la courbe en violet et je vous laisse poser la vidéo après et faire la même chose pour les deux autres courbes tout seul. Alors, pour remplir ce tableau-là avec les variations de la fonction, il nous faut les sommets, parce que c'est le sommet qui va nous donner les alpha et bêta. Donc, le sommet pour la courbe violet, c'est les 4, 0. Donc, si on replace ici les alpha par 4 et les bêta par 0, on peut dire pour la courbe en violet, on peut voir qu'elle est décroissante jusqu'à ce sommet-là, le minimum de cette fonction, et après, elle est croissante. Je vous laisse continuer pour les deux autres tout seul pour s'entraîner alors. Donc, avec tout ça, on pourra même trouver la forme de la fonction. Grâce au sommet, on a la forme canonique. Et selon les solutions, on pourra avoir la forme factorisée dans le cas de deux ou une solution. Là, maintenant, si on prend par exemple la courbe en violet, la forme f of x, selon la forme canonique, peut utiliser le sommet, les coordonnées du sommet qui est 4, 0,
qui sont les alpha et bêta. Donc, on peut l'écrire comme ceci. A, parenthèse x moins 4 qui est le alpha au carré plus 0 qui est le bêta. Le seul inconnu pour l'instant alors, c'est le A devant la parenthèse. Un inconnu en mathématiques, ça veut dire qu'une équation pour les résoudre et pour les trouver. Quelle est l'astuce pour les résoudre alors? On va utiliser un point infini qu'on connaît de cette courbe-là et on va être un peu malin. On va choisir un avec des coordonnées un peu faciles. Par exemple, dans mon cas, je vais choisir ce point ici, qui est le point 5 et 1, et ses coordonnées x, y. Je vais remplacer ces coordonnées sur la fonction. Je vous rappelle que ceci, c'est les y, donc je vais mettre 1 égale a, parenthèse, et les x, je vais remplacer avec les x de ces points que j'ai choisis, qui est 5. Donc 5 moins 4 au carré, plus 0, c'est rien, donc je n'écris rien du tout. Alors, je vais simplifier, ça veut dire a fois 5 moins 4, ça fait 1 au carré, donc 1 égale à 1, et j'ai trouvé la valeur pour le a. Je peux revenir maintenant alors sur ma fonction et je peux réécrire ma fonction selon cette valeur-là. Donc le f of x va être le a qui on a trouvé que c'est le 1, parenthèse x moins 4 au carré, x au carré, et voici ça, on peut même enlever, et voici la forme de ma fonction. Je vous laisse s'entraîner avec les deux autres courbes et choisir selon les cas qui est plus facile pour vous, la forme canonique ou la forme factorisée, pour trouver les a et revenir pour les remplacer sur la forme de la fonction. Bravo à vous tous pour avoir relevé ce défi mathématique avancé. Vous maîtrisez désormais les paraboles à un niveau exceptionnel. Continuez à explorer et à appliquer ces concepts dans vos études futures. N'oubliez pas de partager vos questions et vos réalisations dans les commentaires. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. N'oubliez pas de faire un like ou s'abonner.